Que fais-tu? Tu as l'air bien? Je ne sais pas à quoi je ressemble, personne ne m'a félicité. Tu as l'air bien. Combien? Beaucoup. Mais moins que toi. Avez-vous vu? Je viens de faire un bon choix. Tu l'as eu? Oui, Quoi? Et pourquoi es-tu si silencieux? en fait, je pensais à quelque chose. Oui, il est là la Mike Ball d'aujourd'hui. Il n'arrête pas de penser. Monsieur Akmal. En fait, je disais, Cosard, regardez, je veux dire, la chose la plus importante, c'est le mariage. C'est fait. Absolument. Emmenons-la chez nous. Non. Quoi? Salma, garde ton humeur bonne. Regardez, tout le monde le ressent. Assez Sabir, tais-toi. Maman, tu as dit que la mariée devait avoir une apparence différente. La couleur de sa robe devrait également être différente. Et là, tante Ulfat a pris la même couleur. Même elle porte la même robe. Ses bijoux sont également les mêmes. En fait, le set de tante Tamkerat est le plus lourd. Toi, tu ne nous as même pas laissé prendre le même. La couleur de sa robe. Et tu as dit ça. Personne ne devrait être plus belle que la mariée. Maintenant, vous deux, taisez-vous. J'ai déjà perdu la tête. Vas-y, mon enfant, vas-y. Allez, allez. Tu vois, tout le monde pense que l'enfant est un enfant. Laisse-le. Viens, Afzal, prenons des photos. Oui. C'est la valeur des choses que tu as prises, avec tant d'intérêt. Le but pour lequel je l'ai pris a été atteint. Maintenant, leur valeur a chuté. Savez-vous, tout cela est mon travail acharné, et mon argent durement gagné. L'argent et le travail acharné se gagnent. Qu'est-ce que tu me dis? Rien. Je viens d'arriver à une conclusion. Tu n'accordes aucune valeur à rien. Ni le peuple, ni l'amour, ni d'argent. Je n'apprécie que moi-même. Et nous tous, moi, Assad. Oui, très bien, vous aussi. Connaissez-vous Ulfa? Quand j'utilise le mot « je » en parlant, alors je veux dire toi, je, Assad, mes frères et sœurs, mes amis, tout le monde est inclus. Tu sais gagner avec les mots. Ai-je gagné? Quelle est ma victoire ou ma perte? Je n'avais pas le droit de décider. Papa a dit, Ulfat, tu vas te marier. C'est ça. D'accord, très bien. Si tu avais le droit de décider, alors... Au moins je n'aurais pas pris ton nom. J'avais une idée de ça. Mais tu ne m'as pas dit quel nom tu as pris. De n'importe quelle personne. Tu ressembles à un géant, un homme si gros et gras. Mais mon cœur est grand. Oui, alors qu'est-ce que ça peut me faire? Peu importe d'où vous partez, ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais, quel est mon problème? Je t'aime immensément. Je t'aime beaucoup.
Non, pas celui-là en rose. Vraiment? Azad. Porter un costume bleu? Ça t'ira bien. Et la couleur y ira aussi bien. Et porter également un ensemble de perles. Sœur, ne me fais pas faire ça. Je vais y jeter un œil. Personne n'est fini. Dans de tels moments, les filles se préparent depuis le salon. Quand la famille du marié vient les voir. Oh. Alors Kaussar Saïba va se faire sélectionner. Oui. Quand il y a des belles sœurs comme toi, alors nous devons être très prudents. Et après tout le monde ne gagne pas à la loterie comme toi. Kaussar, tu fais une chose. Porte mon costume, que j'ai porté au mariage de Tamkina. C'est déjà inutile pour moi. Je le sais très bien. Tu viens d'acheter la même robe, pour réduire l'importance de la tenue vestimentaire de Tamkina. N'as-tu pas honte, rivaliser avec la même mariée? Non. Même après avoir dit non. Tu nous as amenés à une compétition. C'était juste un petit aperçu. La vraie compétition va commencer maintenant. Et tu sais, je n'ai pas appris à abandonner. Maintenant, le monde va voir. Sœur, j'ai juste très peur. Ce problème survient dans la vie de chaque fille. Alors le garçon vient à la première rencontre? D'accord. C'est donc ça le problème. Je te l'ai dit. Le garçon est à Dubaï, il venait en vacances. C'est pourquoi je lui ai permis de venir. Sa mère est agréable. Et le garçon a vu ta photo aussi. Pensez simplement qu'il s'agit d'une action formelle. Qu'est-ce qui ne va pas, Kozar? Hein? Tu as l'air inquiet à mes yeux. Je ne suis pas ta sœur aînée. En fait, je suis aussi ta mère. Je suis juste effrayée par les paroles de sœur Ulfa. Où est Ulfa ici? Pourquoi, tu ne la connais pas? Nous avons couru ici. Mais elle est venue ici. Oui. Je n'y ai même pas pensé. De préférence, tu connais ta femme mieux que moi. Et qu'est-ce qu'il y a à entendre? Je ne veux tout simplement pas qu'elle vienne ici et créer une scène. Oui, je sais très bien qu'elle ne vienne pas chez moi. Mais pour créer une scène, elle peut s'asseoir devant ma maison. De préférence, je vous ai raconté ma situation. Je ne veux pas de mauvais comportements. Et oui, en ce qui concerne le malentendu, ta femme m'a défié. Pourquoi es-tu en colère maintenant? Pourquoi? J'ai dit à Afzal que sa femme ne vienne pas ici. Pourquoi le garçon vient-il? Je ne viendrai pas devant lui. Qui appelles-tu maintenant? Kozar est inquiet. Ce n'est pas bon de rentrer à la maison comme ça avant le mariage. Oui, tu as raison, c'est la maison de ta belle-sœur. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un autre problème. Je ne connais pas le chemin de ta maison. Qui envoies-tu? Non, s'il vous plaît, fais une chose, expliquez le chemin au chauffeur. Il viendra me chercher. Le chauffeur est-il présent? Toi, Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît, venez.
Comment dois-je nommer ce silence? Gardez le secret. Mais j'aurais aimé le nommer. La façon dont j'ai nommé ton nom. Tamkina. Tu es heureux, n'est-ce pas? Oui, Ne me demanderais-tu pas quel est mon bonheur? Je suis si heureuse, je suis si heureuse. regardez, le vélo serait tombé maintenant. Êtes-vous d'accord? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas marcher correctement moi-même. Je garde mes pieds quelque part. Je tombe quelque part. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Igo, et souciez-vous d'un bon médecin. Je l'ai fait. Il a commencé à me dire que l'amour est incurable. Se moquer de moi. Se moquer de moi. Attention, En fait, tu sais que j'aurais vraiment dû t'inviter. De toute façon, l'invitation était incomplète. J'ai juste apporté les lentilles et les lentilles que j'avais à la maison. tout cela est très bien. Sœur Salma, pourquoi cela était-il nécessaire? N'ose pas. De répéter encore et encore ces mots formels. D'accord, tu te reposes un peu après le déjeuner. Il y avait un peu de temps pour que les invités arrivent. Si Annie et Safia te voient, ils deviendront fous de bonheur. Oui, exactement comme ça. Comme si j'avais appelé Hazar et lui avais dit. Pour récupérer Tamkina à l'école. Sais-tu ce qu'il a dit? Il a dit que tu pouvais m'appeler pour de telles choses tout le temps. C'est tellement naturel. Oui, c'est bien que tu sois revenu de chez toi. J'ai appelé ta tante et je lui ai dit. Oui, Et oui, Tamkina. Je ne connais pas grand-chose au maquillage. Il suffit de regarder Kosar. Il ne devrait rien manquer. ne t'inquiète pas. Allez, commence à manger. Au fait, Hazar aurait dû être là à ce moment-là. Ces hommes sont toujours occupés par le travail. Quelle couleur dois-je appliquer? Ne te maquille pas trop, ça va regarder par-dessus. Je ne me maquille pas beaucoup. Je fais juste ça, pour que votre visage paraisse frais. Le nouveau look est-il arrivé? Comment cela va-t-il se passer? Vous êtes assis, tellement tendu. Se détendre, ce n'est pas grave que ce garçon arrive. D'accord. Je vais faire une chose, j'appellerai aussi Hazar. Je lui demanderai de rentrer à la maison, et je le ferai asseoir sur la même chaise, sur lequel le regard frais s'assoira devant vous. Ensuite je verrai qui sera aussi détendu. Ne soyez pas fous. Dépêche-toi. Les invités ont quitté la maison. Je viens juste d'arriver. Allez, C'est notre jeune belle-sœur. Je t'ai parlé de son mariage. Vraiment, que Dieu vous bénisse, elle est très jolie. Et vous connaissez déjà notre aînée. Elle ne va pas bien ces jours-ci. Tu sais, une personne reste un peu bouleversée dans de tels moments. Tu as raison. Maintenant il viendra et repartira, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. J'étais déjà prêt. Mais c'était quand même important de voir Ali. C'est ça, à partir d'aujourd'hui ta sœur est ma fille. Quelle était la nécessité de cela? félicitations à vous. Félicitations Bubi. Maman, je veux des nouilles. Pas de nouilles. Ici, prends ça. Prendre une banane. Oui. Les deux sœurs mangent un repas frais. Ils ont gardé le repas d'hier pour moi. J'ai une idée. Je vais chez ma sœur Salma. Oui. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Elle s'est enfuie de moi. J'irai aussi m'asseoir sur sa tête. Elle devrait aussi savoir.
Là où s'arrête sa pensée. Là. D'ailleurs, je n'ai pas de plan spécial en tête. Mais sœur Salma, même si Ulfat vient chez toi et ne fait rien, il est toujours important que vous sachiez. Jusqu'où pouvez-vous vous échapper d'Ulfat? Assad. Azad, lève-toi, se lever. Allez, allez, allez. Allez, allez. Viens, viens avec moi. Salutations. Et toi, Vous ne devriez pas porter un enfant dans cet état. Et où vas-tu si vite? en fait, j'allais dans le quartier. Tellement de déguisements. Maintenant, vous critiquerez aussi ma préparation. Vous dites vous-même, préparez-vous correctement. Je dis ça pour me préparer. Vous vous préparez pour votre voisin, n'est-ce pas? Ok, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne le serais-je pas? Tu as ruiné mon plan spécial. Pourquoi es-tu venu ici? Que veux-tu dire? J'étais d'humeur aujourd'hui, de m'asseoir avec ma charmante épouse, prendre le thé, parler. Je ne fais pas de thé, oui. D'accord, mais pourquoi tu enlèves ça? Que veux-tu dire? Pourquoi est-ce que je l'enlève? Je ne vais nulle part. Allez, on sort. Je ne veux pas y aller. Allons chez ta mère. Je ne veux pas y aller. D'accord. Allons quelque part. Où? Allons quelque part dehors. Oui, Salma. Félicitations à vous. Tout cela est arrivé à cause de toi. Oui, nous nous rencontrerons certes si vous êtes satisfait. Alors tout ira bien. As-tu dit quelque chose de mal à propos de nous, frères et sœurs? Fais comme tu veux. Tout ce que tu veux arrivera. Ai-je déjà dit non avant? Ils aimaient Khosar. Hazar aime aussi le garçon. Oui, j'ai entendu. Allez, hasard. Nous sommes en retard. Ou il apprécie. C'est ça, très bien. Vous vous sentez bien? Je vais bien. Devrions-nous aller chez maman? Tout de suite. Oui. Salutations. Salutations. Sœur, tu t'es mariée avec Hazar. Alors qu'est-ce que tu fais avec Ekmol à cette heure-ci? Est-ce que tu parles de moi? Non, rien. Viens, Akmal, prendre le thé. Non, je dois aller au bureau. Hazar attend. Donc, tu as commencé à t'entraîner à être une bonne belle-sœur. Non, il est venu me déposer ici, alors j'ai pensé qu'il n'y avait pas de mal à demander du thé. Et, frère.
Comment vas-tu, frère? Comment vas-tu? Je vais bien. D'accord. Puis-je vous demander, d'où viens-tu en ce moment? Allons-nous entrer où? Est-ce qu'on doit parler ici? Allez. Salma m'a appelé et m'a demandé la permission pour envoyer Tamkina chez elle. Dans de tels moments, les filles ont peur. S'ils ont des amis, ils ont quelqu'un pour les soutenir. Je vous suis reconnaissant ainsi qu'à Tamkina. Non, frère Afzal, il n'y a pas de quoi être reconnaissant. Kossar est aussi ma fille. Que Dieu lui donne un bon sort. Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas, Ulfa? Pourquoi es-tu silencieux? Est-ce qu'ils m'ont laissé dire quelque chose? Que s'est-il passé, Ulfa? Oui, ils disent ce qui s'est passé, comme s'il était de petits rats. Ils appellent la nourriture un rat. Tous leurs frères et sœurs m'ont tellement insulté, mais ils n'ont pas le courage de le voir. Qu'est-ce qui ne va pas, Ulfa? Dis-moi ouvertement, qui a le courage de t'insulter? Cela ne fait pas 4 jours. Faire une proposition à cette fille, et elle a été obligée de s'asseoir dans des relations. Et ils m'ont jeté dehors comme une mouche. Ce n'est pas vrai, ma sœur. Silence, silence, pas un mot. Je parle à mon mari, qui vous a demandé de devenir avocat. Croyez-le ou non, ta sœur a la nature d'attaquer en secret. Et qui a fait de ma sœur une arme? Superbe. Les malentendus créent des ruptures dans les relations, Ulfa. Arrête ça. N'êtes-vous pas fatigué de parler? Alors maintenant, tu en as aussi marre de m'entendre parler? Parle doucement, ta voix va vers l'extérieur. Oui, je m'en fiche. Mais je m'en soucie. Et alors? La fille d'hier est présentée, en tant que belle-sœur, et moi. De quelle bêtise parles-tu, Tamkina? Elle est le respect de cette maison. Oui, je n'ai aucun respect. Tamkina et ta sœur ont du respect. Pas un mot de plus. Si vous avez tout oublié, alors dois-je te le rappeler? Qu'en penses-tu? Après le drame que tu as fait devant les invités ce jour-là, est-ce que Salma a fait l'erreur de t'appeler chez elle? Je ne connais pas la raison de l'appel Tamkina, mais je connais la raison pour laquelle je ne t'ai pas appelé. Si c'est le cas, alors c'est très bien. Oubliez qu'elle a une belle-sœur nommée Ulfat. Et maintenant, je n'aurai plus rien à voir avec le mariage de Kaussar. Kossar est ma petite sœur. Comme une fille. Je ne tolérerai aucune erreur. Souviens-toi de ça. Est-ce que tu refuses? T'expliquer. Afzal organise tout. Oui. Il vient d'envoyer ses hommes au mariage de Tamkina. Dès leur arrivée, ils se sont occupés de tout. Nourriture, eau, soirée, tous les préparatifs du mariage. Prendre soin des gens. Ils se sont occupés de tout. C'est pourquoi je dis que nous devrions les inviter à dîner. Tu as raison. Après tout, il s'agit de 2 belles filles. Oui, mais nous ne pouvons pas les inviter à une si grande échelle. Comme le fait Afzal. Qu'est-ce que tu dis? Les invitations ne concernent pas la quantité de nourriture. Il s'agit de sincérité. Je parlerai moi-même à Afzal. Comme tu penses que c'est juste. Quelle est la nécessité de cette formalité, monsieur? Non, non, je ne refuse pas. C'est une bonne excuse pour s'asseoir ensemble. Nous viendrons. Oui, oui, que dois-je apporter? Bon, donc la condition c'est que tu viennes les mains vides, droite, comme vous le commandez. Oui, oui, tout le monde viendra. Oui, Akmal va. Juste, si tu appelles Salma, elle va aimer ça. Merci, merci. Je te donnerai son numéro. Au revoir, au revoir, au revoir.
Oui, nous nous rencontrerons. Au revoir. Le professeur t'a appelé pour déjeuner demain après-midi. Alors, que dois-je faire? Que dois-tu faire? Tu assister au dîner. Je n'ai aucun intérêt pour le dîner. Alors très bien, ne pars pas. Tu ne vas pas? Oui. C'est la maison de mon père. Personne ne peut m'empêcher d'y aller. Ne pars pas. Je ne sais pas ce que pense mon père. Je vous suis reconnaissant à tous. Que vous avez accepté mon invitation et que vous avez fait preuve de respect. Arrête, papa. Tu écris une demande? Je suis reconnaissant, je serai béni. Toi, nous ne devons pas seulement remercier le professeur, nous devons également remercier Tamkina. C'est pourquoi elle préparait des plats si délicieux. J'avais l'habitude de penser que ce Ulfa faisait de la bonne nourriture, mais elle l'a laissé derrière elle. Afzal a tout à fait raison. J'ai mangé plus que ce que je méritais aujourd'hui, mais je veux toujours emporter le déjeuner avec moi. Oui. Tamkina, c'est votre récompense pour avoir préparé de la bonne nourriture. Non, non frère, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi n'en a-t-on pas besoin? Tu as préparé un très bon repas, c'est ta récompense. Oui, tu mérites une récompense. Non, je ne peux pas supporter ça, je ne le prendrai pas. Frère, fais une chose, donne-moi ça. Je suis son comptable. Je suis son comptable partout. Vous devriez également lui donner une récompense. Pourquoi? Oui, vous devriez également lui donner une récompense. Oui, Frère, je suis un homme pauvre. pas de frère. Ne cherchez pas d'excuses, récompensez-la. Allez, faisons une chose, demandons à Tamkina. Si elle le veut, elle le prendra. Sinon, elle le prendra. Le voulait, elle ne le prendrait pas. Tamkina, que dis-tu? Tu connais très bien ma pauvreté. Tu n'en veux pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Comment ça? Tu n'en veux pas? Que veux-tu dire? Kozal sort le portefeuille de sa poche. Tu ne serais pas intelligent. Allez, sors le portefeuille. Je suis coincé. Vous êtes tous pareils. Oui. Sortir de gros billets de sa poche. De grosses notes? Je n'ai pas grand-chose. Retirez-en autant que vous pouvez. Allez, allez. Allez, allez. Tamkina, Oui, retirez le riz au lait de celui-ci. Et j'ai mis des brochettes de chami sur le plat haut pour Abid. Oui, ma tante, ça va. Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous laissé l'invitation alors que vous étiez assis? Et mon enfant? C'était le souhait de ton père que tout le monde s'asseyait ensemble. Oui, le souhait de notre père, nos chaussures, notre tête. Que veux-tu dire? Je veux dire, quel est ce drame sans raison? L'argent a été dépensé par Afzal et le nom est Élustad. Il nous a invités. Ulfa, Qu'est-ce qui n'allait pas pour que tu perdes ta voix? que dis-tu, sœur Ulfa? Il ne s'est rien passé, Massa. Vous faites le travail, remplissez les pots, faites le riz au lait. Bien joué. En fait, faites ce sac de riz cru avec votre chère belle-sœur. Regardez-la, Afzal est en train d'être enlevé. Avez-vous vu votre visage lorsque vous invitez des gens? Que s'est-il passé, tante? rien. Tu n'as pas dormi jusqu'à maintenant? Oui, je n'ai pas dormi. Mais pourquoi es-tu éveillée jusqu'à présent? Est-ce que tu pleures? Pas d'enfant. J'ai mal aux yeux. Tu vas dormir, je vais aussi dormir. En fait, mon frère Afzal fait toutes les courses dans notre maison. Je ne comprenais pas. Mon père travaillait à l'usine avant. Mais depuis qu'il a eu une crise cardiaque, sa tension artérielle est élevée. Et il ne pouvait enseigner le Coran qu'à quelques enfants. Il ne pouvait pas gérer la maison avec autant d'argent. Alors? Frère Afzal lui interdit même de travailler.
Mais mon père n'aime pas rester les bras croisés. Dès que le mois commence, le commerçant livre tout ce dont il a besoin. Et frère Afzal apporte des fruits et des légumes, lui-même dans 10 jours. Il paie également mes honoraires. Mais je n'ai pas compris. Pourquoi sœur Ulfa t'a dit ça? Vous n'avez pas encore fait de thé? Frère Afzal attend depuis si longtemps. Alors pourquoi ne l'as-tu pas pris? Prends-le. Pourquoi moi? Parce que je vous demande de le prendre. Oh! Pourquoi ai-je l'impression que tu es timide? Ce n'est rien de tel. En fait, mon oncle est assis dehors. En fait, Hazar s'en fiche complètement. Il dit n'importe quoi devant n'importe qui. Ce jour-là à la fête, devant tout le monde. J'ai donc bien compris que tu te sentais timide. Quoi qu'il en soit, j'aurais pris le thé, mais n'oubliez pas que frère Hazar est parti sans te rencontrer. En fait, le problème c'est que les médicaments du père n'étaient qu'une excuse. Il est venu pour te rencontrer. Médecine? Est-ce qu'il a apporté des médicaments, Hazar? Oui, il a apporté des médicaments. Il a également apporté une pizza. Ce ne sont pas tes affaires. N'apportez plus jamais ces médicaments. Que veux-tu dire, Paris-Je ne devrait plus les ramener? Je les apporte toujours. Qui d'autre les amènera? Je les amènerai. Y a-t-il un problème? Quel est le problème? Non, ce n'est rien. Je suis ici maintenant. Je ne le savais pas avant, donc c'est autre chose. Quand je sais, c'est autre chose. Est-ce que ta belle-sœur a dit quelque chose? Oui. Ulfa a dit quelque chose. S'il vous plaît, prenez ces choses. Je suis ta fille, tonton. C'est ma responsabilité d'apporter vos médicaments. Qu'a dit Ulfa? Laisse tomber, père. Écoute-moi juste. La mère d'Ulfa. Qu'a dit Ulfa? Frère, si tu poses cette question à ta belle-sœur, elle peut y répondre mieux que moi. Je ne suis pas d'humeur à répondre à cette question. Donne-moi une pizza. Le goût de ma bouche est bizarre. As-tu dit quelque chose, Ulfa? Je veux la bonne réponse. Avez-vous nommé la bonne réponse? Ulfa, Tu n'as pas besoin d'être en colère contre moi. Cette fille a vendu ses oreilles et ses 2 frères. Est allée au tribunal. Oui, je m'en souviens. Je ne lui ai parlé de rien. Belle-sœur, as-tu parlé à quelqu'un que la matière est arrivée jusqu'ici? Oh, donc à partir d'aujourd'hui, tu me demanderas aussi quelque chose. Non. Je demande juste quel est le problème? J'ai dit ce que j'ai dit à ma mère. Aucune tierce personne n'est autorisée à intervenir. mais je ne le suis pas. Que as-tu dit à ta tante? Au lieu de me le demander, pourquoi ne vas-tu pas demander à ta tante? Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ce que j'ai dit est absolument vrai. Je vais le découvrir. Pas de problème, fils. Tante a raison. Quand il n'y a rien que dire, Alors quelle est la raison? Écoutez, mais mon fils, tout a un temps. Après tout, combien de temps allez-vous assumer cette responsabilité? Jusqu'à ton dernier souffle. Tu as tout à fait raison, frère. j'ai aussi une certaine responsabilité. Oui, alors vous assumez votre responsabilité. Pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin?
Ce n'est pas le problème. Si nous en avons besoin, nous vous le dirons. À qui d'autre le dirons-nous? Non. Pourquoi en avons-nous besoin? La valeur actuelle d'un fil doit être réalisée sans aucun besoin. Ok, je vais revenir en arrière. Dis-moi juste la vraie raison. Qu'a dit Ulfa? Si tu ne le fais pas, je me retrouverai. Tamkana, et toi, votre attitude est très bonne. Vous assumez votre responsabilité, mais personne ne peut empêcher un fils d'assumer sa responsabilité. Tu ne t'interposes pas entre le père et le fils. Je m'en vais. Venez, Afzal. Salut frère. Salutations. Farhat, que sais-tu? Savez-vous qu'Ustad vous a interdit de prendre tous les médicaments et tout ça? Qu'a dit Ulfa? Non, non, rien. D'abord, les oreilles d'Hazar sont pleines et maintenant Tamkana t'a envoyé contre moi. Elle n'a même pas dit un mot. Elle n'a pas dit un mot, puis elle a commencé à venir là-bas jour et nuit. Tamkana n'a même pas appelé ton nom. Je n'y croyais pas parce que ma mère n'y allait pas. Pour ouvrir la bouche. Alors tu acceptes enfin d'avoir dit quelque chose à ta mère, à cause de quoi vous êtes obligé de tout faire. Oui, alors qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit la vérité. Leclerc nous a invités, nous avons dépensé l'argent. Et Tamkana a reçu les éloges. Je viens de dégonfler un ballon fantastique. Tu es devenu jaloux de moi et tu as blessé tes parents. Jalousie? Et avec Tamkina? Dans quel monde vivez-vous, Monsieur Afzal? Monsieur Afzal, la jalousie a une condition d'égalité. Vous pouvez rivaliser avec toutes les relations, mais une relation avec les parents d'un enfant est plus importante que n'importe quelle concurrence. Et vous ne comprenez pas cela. Quoi que tu veuilles dire, dis-le-moi. Mais s'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Les parents sont très précieux. Bon, ça suffit. Assez de dialogue. Et mes parents ne s'en soucieraient pas. Ils savent que je suis comme ça. Tu t'excuses ou pas? Je vais. Tout le monde le veut. Ulfat s'est incliné.